Eh bien, on se retrouve pour la deuxième partie du chapitre statistique. On est encore à la page 1. On a fait la première moitié, on a parlé un peu du vocabulaire et maintenant on va entrer un peu dans le vif du sujet. Ce qu'on avait fait la dernière fois, c'était quelque chose que vous avez déjà étudié normalement en cinquième. Bon, après un rappel, c'est toujours utile. Les regroupements par classe. Effectivement, quand on a une grande quantité de données, on ne peut pas les prendre toutes individuellement. Imaginons par exemple que l'on veuille étudier les résultats des élèves au brevet, des élèves français, pas les élèves d'une classe, de tous les élèves français passant le brevet. Ça fait quand même une centaine de milliers d'élèves, peut-être voire plus, et c'est un peu compliqué de prendre chaque note une par une dans chaque discipline. Donc on fait des regroupements par classe. Par exemple, on va se dire, tiens, on va s'intéresser aux élèves qui ont eu entre 10 et 12. Voilà, c'est une classe de notes. On peut faire aussi des classes d'âge, on peut faire des classes de taille, ça va être le cas ici pour cet exemple. Les classes, en fait, on regroupe les données, non pas individuellement, mais par des petits groupes pour pouvoir faire l'étude plus facilement plutôt que de parler de chaque élève un par un alors qu'ils sont très nombreux. Ici, on ne va pas prendre quelque chose de très nombreux, on va prendre la taille des élèves d'une équipe de rugby et on va essayer de les regrouper par taille. Alors, comment fait-on pour cela? Eh bien, on vous donne ici déjà les tailles de tous les joueurs un par un. Bon, c'est pas très lisible, effectivement, quand on a cette liste de données. On commence, c'est déjà un peu pénible à lire puisqu'il y a plein de nombres et on sait combien il y en a au fait. Alors, on va les compter. Hein. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 x 2, 24. Donc, 24 joueurs de rugby. Vous allez me dire, rugby c'est 15. Oui, mais enfin, il y a quand même que quelques remplaçants et en général, 24 c'est déjà pas mal. Il faut peut-être parfois même compter jusqu'à 30 pour pouvoir être sûr de doubler l'effectif. Enfin, 24, il y a 24 joueurs dans cette équipe. Donc 15 sur le terrain, évidemment. Ensuite, on va regrouper par taille. Qu'est-ce que ça signifie ici? T, ça signifie la taille. T est comprise entre 1,75 m et 1,80 m. Attention, il y a une petite différence entre ce symbole-là et ce symbole-là. Là, la taille peut être égale, puisque vous voyez un petit égal en dessous du supérieur, la taille peut être supérieure ou égale à 1,75 m. Donc 1,75 m correspond bien à la taille que l'on veut mettre ici. Par contre, 1,80 m, non, il faut être inférieur strictement à 1,80 m. Donc 1,80 m, les joueurs d'1,80 m ne seront pas regroupés ici. Ils seront regroupés ici, puisque là, on a droit à 1,80 m. Donc là, on est de 1,75 à 1,80, 1,75 inclus. Par contre, 1,80 exclu 1,80, c'est ici. Le 1,85 ne sera pas mis ici, mais il sera mis dans cette série-là. Voilà. Donc ici, on va de 5 cm en 5 cm. De 1,75 à 1,80, de 1,80 à 1,85, de 1,85 à 1,90, de 1,90 à 1,95 et de 1,95 jusqu'à 2 mètres. Pour remplir ce tableau, on va faire un petit peu ce que font les gens qui font les dépouillements des urnes lors d'un vote. Donc quand ils rencontrent quelque chose, ils le barrent pour être sûr de ne pas le compter deux fois. Donc ce 1,92, je l'ai rencontré et il est ici. Je mets un petit trait ici puisque 1,92 il va là. 1,79, je change de couleur, moins 1,79, il est ici. Ça va pour tout le monde? 1,79, c'est bien compris, entre 1,75 et 1,80. Le 1,80 qu'on a ici, est-ce qu'on le met là ou est-ce qu'on le met là? Si vous avez bien saisi ce que j'ai dit tout à l'heure, là, on n'a pas droit, c'est pas marqué égal 1,80, tandis que là, 1,80, oui. Donc 1,80 fait déjà partie de la catégorie 1,80 m à 1,85 m, mais pas de 1,80 m à 1,75 m, puisqu'on a décidé, vu la manière dont c'est rédigé, que le 1,80 serait dans cette zone-là. 1,80, il est là. Alors 1,94, il n'y a pas d'ambiguïté, c'est ici. Hop, c'est avec les verts. Vous pouvez aller plus vite que moi, hein, c'est pas un problème. 1,85, il faut réfléchir un petit peu. 1,85, il est là. 1,79, il est là. 1,84, 1,84, hop, il est là. 1,90, on est dans la zone verte, tout le monde est d'accord? Oui, parce qu'un 90 n'est pas pris ici, mais il est pris là. 1,84, on le rencontre à nouveau. On l'a déjà vu, 1,84, c'est là. Allez, 1,88, c'est dans la zone que j'ai mise en noir. 1,88, 1,76,
c'est la zone de départ. Hop. Il faut aller plus vite que moi, hein, ça sera encore mieux. Bon, allez, 1,83, 1,82. Il y est aussi. 1,85 est déjà dans la liste d'après. Hop, 1,80, c'est un bleu. Ensuite, 1,78, c'est un rouge. 1,91, il fait partie de cette zone-là, c'est en vert. 1,88, c'est en noir. 1,97, ah, c'est le premier qu'on voit, donc là, je n'ai pas de couleur supplémentaire, je vais reprendre noir, mais je vais l'entourer. 1,97, il est là. 1,75, c'est la zone de départ, donc rouge. Donc, chaque fois, je groupe par 5, vous avez remarqué. 1,93, il est là. 1,93 à nouveau. 1,97, on est dans la zone des plus grands. Et 1,92, on se retrouve encore dans la zone verte. Voilà. Il n'y a plus qu'à faire la comptabilité de tout ce petit monde-là. Alors, nous avons ici 5, ici 6, ici 4, ici 7 et 2. Voilà. Donc ça permet de comptabiliser. Ça, vous allez faire là comme un enquêteur. Un enquêteur, il fait ça, il relève des choses et à la fin, il en fait la comptabilité et il regroupe dans un tableau qui permet de plus lisible. Ici, on va essayer de lire correctement ces choses-là. Faire une phrase. Ici, il y a 6 joueurs mesurant entre 1,80 m et 1,85 m. 1,80 m inclus, 1,85 m exclu. Ici, je vous laisse deviner la phrase que l'on ferait. Il y a 7 quoi 7 joueurs dont la taille est comprise entre 1,90 m et 1,95 m. Alors là, on parle d'effectifs. Si on parlait de fréquence, eh bien, ça serait 7 sur les 24 joueurs. 7 sur 24 si on parlait de fréquence. Donc si on parlait de fréquence, ici on n'a pas parlé de fréquence, mais ça serait, par exemple ici, la fréquence, ça serait 7 sur 24. Après on fait la division et on met la valeur décimale si l'on veut. Mais on peut aussi utiliser une fraction, ça marche aussi. Ensuite, on va essayer de répondre à la question le nombre de joueurs mesurant moins de 1,85 m. Plutôt que de reprendre tout ce petit monde-là, qui est compliqué, on a la réponse plus facilement dans le tableau. Moins de 1,85 m, est-ce que ceux-là en font partie? Est-ce que ces 5 mesurant entre 1,75 m et 1,80 m font moins de 1,85 m? Oui, ceux-là font moins de 1,85 m, ils vont de 1,75 à 1,80 m. Est-ce que ceux-là font moins de 1,85 m? Oui, c'est marqué strictement inférieur à 1,85 m. Quand on est à 1,85 m, on est déjà là. Donc on a ces deux groupes-là. Ces deux groupes-là constituent combien de joueurs? 5 plus 6, ça fait 11. Donc on a bien 11 joueurs qui font moins d'1,85 m. Comme quoi on peut quand même jouer au rugby même si on n'est pas proche de 2 mètres. Par exemple, Christophe de Bénichy, lui, était peut-être autour de 1,75 m. Pourtant, c'était un grand rugbyman qui est décédé il n'y a pas longtemps. Voilà. Mais souvent, les demi-ouvertures sont des petits gabarits puisqu'ils sont très vifs, ils ont beaucoup d'appui et peuvent se déplacer très très rapidement. Et ça, c'est intéressant pour donner un peu de rythme à une partie. Voilà pour ça. Maintenant, on regarde comment on fait un histogramme à partir de ça. Eh bien, c'est en haut de la page suivante. Un histogramme, c'est un diagramme dans lequel les effectifs ou les fréquences sont représentés par des rectangles dont la hauteur est proportionnelle à l'effectif. Donc ici, vous avez un rectangle dont la hauteur est, la hauteur est 5. Évidemment, ici, vous avez 5 joueurs dont la taille est entre 1,75 m et 1,80 m. Et donc, on va replacer ces tailles ici. Vous avez ici les tailles. Là, vous avez les effectifs. Si ce n'est pas marqué, il faut le noter. Taille et effectif, c'est déjà noté. Alors, par contre, ce qu'il faut noter, c'est les valeurs. Donc ici, on va de 1,75, ça correspondrait à ici, à 1,80 qui correspondrait à ici. Donc ici, comme on va de 5 en 5, on aura 1,85 ici, 1,90 ici, 1,95 ici et 2 mètres ici. Donc on met les graduations sur le graphique. Et maintenant, on place les valeurs. Donc on a 5
ici. Ensuite, effectivement, c'est bien représenté par 6. Ça correspond bien à ça. Ensuite, on a bien le 4 qui est là. Le 7 que l'on retrouve ici. Et le 2 que l'on retrouve là. Voilà, donc, que je présente sous forme de tableau ou que je présente sous forme d'histogramme, eh bien, c'est un peu la même chose. Alors, parfois, ça c'est un peu plus visuel et ça permet de comprendre mieux. Par contre, au niveau des calculs, de moyenne, de médiane, et ainsi de suite, on fera aussi bien des calculs à partir d'un tableau, à partir d'une série de valeurs, ou à partir de ce graphique, ou de cet histogramme. Voilà, on se retrouve, je vous laisse, j'ai eu le temps de noter, j'étais assez lentement, et maintenant on se retrouve pour parler de moyenne. Nous prenons donc page 2, à l'issue de l'histogramme, nous allons revenir sur l'exemple des rugbyman, et cette fois-ci pour parler de moyenne. La moyenne est une caractéristique de position. Par exemple, si on vous dit la moyenne de votre classe est de 12 et que vous avez 11, vous pouvez dire que je suis en dessous de la moyenne de classe. Donc, vous pouvez déterminer un peu votre position dans la classe. Donc, on se positionne par rapport à la moyenne. Ça s'appelle une caractéristique de position. On en verra d'autres, mais la moyenne en est une. Alors, moyenne simple, c'est obtenu, d'après la définition qui est marquée ici, en additionnant toutes les valeurs. La moyenne simple, dans l'encadré, vous voyez, définition, la moyenne d'une série de valeurs est obtenue en additionnant toutes les valeurs de la série. Il s'agit évidemment de reprendre ici ce paragraphe, ici, là, voilà, cet endroit, puis en divisant cette somme par l'effectif total. Regardons cette moyenne simple. On prend toutes les valeurs de la série, on les additionne. Donc ici, on a 1,92 plus 1,79 plus, je ne vais pas tous les mettre parce qu'il y en a 24 à marquer, plus 1,97 qui est au bout là-bas, et le dernier 1,92. Il y en a 24 au total, donc on additionne tout ce monde-là, et on divise par 24. Donc il faut faciliter l'addition avec votre calculatrice et on va marquer le résultat, donc la moyenne des tailles en mètres. Donc là il faudra compléter tout à l'heure, on le complétera. Pour l'instant, vous voyez un petit peu la manière de calculer. On additionne toutes les valeurs, ça plus ça plus ça plus ça plus ça, on va prendre la calculatrice. Et ensuite, on divise par 24, puisqu'effectivement, il y avait 24 valeurs. Deuxième méthode, la moyenne pondérée. Cette fois-ci, elle va être utilisée quand on a une répartition par classe, notamment. C'est-à-dire, ici, on transforme un petit peu l'énoncé, en réalité, puisque là, on a accès à toutes les données. Mais parfois, on n'a accès qu'à ce tableau-là. On ne sait plus, parmi ces 5 joueurs, quelle était la taille de chacun d'eux. On a oublié tout ça. On n'est plus dans cette situation-là. Mais dans cette situation-là, on est obligé d'utiliser une moyenne pondérée. Donc, pour cela, pour calculer cette moyenne pondérée, on va donner une valeur à... Alors ici, on va prendre la moyenne pondérée, pardon, excusez-moi. Je fais la moyenne pondérée ici des rugbyman. On regardera la valeur tout à l'heure. Maintenant, on va faire la moyenne pondérée des prénoms. Du nombre de prénoms. C'est plus cet exemple-là, c'était l'exemple d'avant. La moyenne, on verra pour la répartition par classe, ça sera la suite. Pour l'instant, on va prendre la moyenne des prénoms dans la classe. Donc, vous aviez une classe de 30 élèves, me semble-t-il, oui, c'est ça. Nous avions, vous vous souvenez, un élève, un prénom pour 3 élèves. On avait 3 élèves ayant un prénom. Nous avions également 12 élèves qui avaient 2 prénoms. Le 2 prénoms était pour 12 élèves. Nous avions également, si vous vous souvenez bien, pour 3 prénoms, 9 élèves. Et pour 4 prénoms, nous avions 6 élèves. Donc si j'additionne un prénom multiplié par 3, ça fait 3 prénoms. Ici, ça fait 24 prénoms. Ici, ça fait 27 prénoms. Ici, ça fait 24 prénoms. Ça donne le nombre total de prénoms pour toute la classe. Le premier, le deuxième, le troisième prénom, le quatrième, tous les prénoms. Tous les prénoms, tous les prénoms.
à répartir entre combien d'élèves? À répartir entre 30 élèves. Eh bien, cette division va nous donner le nombre qui s'appelle la moyenne de nombre de prénoms des élèves de la classe. Ça s'appelle une moyenne pondérée. Un prénom a un poids de 3, puisqu'il y a 3 élèves qui ont un prénom. 2 prénoms ont un poids de 12, puisqu'il y en a 12 élèves ayant 2 prénoms. 3 prénoms a un poids de 9, puisque 9 élèves ont 3 prénoms. Et 4 a un poids de 6, puisqu'il y a 6 élèves qui ont 4 prénoms. Ça donne le nombre total de prénoms de tous les élèves de la classe, attention, pas seulement le premier, l'ensemble de tous les prénoms que vous avez, réunis, divisé par 30 pour avoir la moyenne de prénoms. Alors on va faire ce petit calcul. Voilà, les calculs sont effectués. Donc ici, on parlait de la taille des joueurs de rugby. On additionne donc à la calculatrice ces 24 valeurs. Le total des tailles, 44 m 65. 44 m 65, ça c'est la taille de tous les joueurs additionnés. À répartir entre 24 joueurs, 44,65 divisé par 24, ça fait à peu près 1 m 86. Donc la taille moyenne d'un joueur de rugby de cette équipe est de 1 m 86. Ensuite, ça c'est la moyenne simple, on additionne toutes les valeurs. La moyenne pondérée, c'est la moyenne auquel on attribue des coefficients. Plutôt que d'écrire 1 plus 1 plus 1, puisqu'il y a 3 élèves qui ont un prénom, plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2, puisque 12 élèves ont 2 prénoms, et bien on dit 1 a pour poids 3, 2 a pour poids 12, puisqu'il y a 12 élèves qui ont 2 prénoms, 9 élèves qui ont 3 prénoms, 6 élèves qui ont 4 prénoms. Ça fait qu'au total, dans cette classe, si on collecte tous les prénoms, votre premier comme deuxième, troisième, ainsi de suite, on aura 78 prénoms. 78 prénoms pour 30 élèves. On fait la division, ça tombe juste, ça fait 2,6. Donc chaque élève, en moyenne, 2,6 prénoms. Vous allez me dire, mais ça n'existe pas, 2,6 prénoms. Soit on en a 2, soit on en a 3. Oui, mais quand on parle de moyenne, eh bien on sait qu'on est entre le 2 et le 3. Donc, pour préciser, on dit 2,6 prénoms. C'est très bien qu'on ne peut pas avoir 2,6 prénoms, soit on en a 2, soit on en a 3, mais la moyenne s'exprime, elle, par un nombre à virgule. La moyenne n'est pas forcément une valeur de la série. 2,6 prénoms. Voilà, c'est ce qu'on a. On est un peu plus que 2, un peu moins que 3. Voilà. J'espère que vous avez compris ceci. On se retrouve donc avec ces exercices-là à faire sur Delta Math. Sur ce chapitre, ce sera essentiellement pratiquement totalement sur Delta Math. Exercice 3 à 7, page 99. J'attire quand même votre attention sur une autre façon de calculer la moyenne, celle qui utilise les fréquences. Alors, je vais effacer cette partie-là, dont on n'a plus besoin, et on va parler quand même d'une autre manière de calculer la fréquence. Sur votre cours, c'est écrit à la main, la manière utilisant la fréquence pour calculer la moyenne. Plutôt que de prendre l'effectif, ici on a pris on peut prendre l'effectif ici, mais on peut prendre aussi la fréquence. Par exemple, on pourrait utiliser ces fréquences-là pour calculer la moyenne. Donc on prendrait l'effectif, plutôt la fréquence multipliée par la valeur. Et on va voir que dans la partie prochaine, la valeur qu'on va prendre pour les tailles, ici on n'a pas, on ne sait pas entre 1,75 et 1,80 m, on sait pas, il n'y a pas de valeur précise. Donc la valeur qu'on va prendre, ça s'appellera la valeur centrale. Et on pourra utiliser le fait d'utiliser une valeur multipliée par sa fréquence et additionner tout ça, et ça donnera la moyenne. On en reparle tout à l'heure dans la partie répartition par classe.